Les dirigeants politiques somaliens ont convenu de l'organisation des élections nationales au suffrage universel direct en 2025. La décision a été prise lors de la réunion du Conseil consultatif national le 30 octobre 2024. Elle fait suite à des négociations d'1 mois menées par le président Hassan Sheikh Mohamud. Selon un communiqué de la présidence somalienne, les élections locales auront lieu en juin 2025, tandis que les élections législatives et présidentielles sont prévues pour septembre 2025. Rappelons que la Somalie n'a pas connu d'élection au suffrage universel direct depuis 1969. Le Premier ministre Abiy Ahmed accuse les ambassades étrangères de se livrer à des opérations de marché noir en Éthiopie. Lors d'un discours à la Chambre des représentants du peuple le 31 octobre 2024, le chef du gouvernement éthiopien a affirmé que certaines ambassades dans le pays étaient notamment impliquées dans des activités de change non autorisées, soulignant l'impact sur la disponibilité des devises étrangères en Éthiopie. Le dirigeant a déclaré que le gouvernement surveillera désormais les activités des ambassades dans le pays et prendra des mesures pour limiter les opérations sur le marché noir. Le 30 octobre 2024, le Burundi et la République démocratique du Congo ont lancé un régime commercial simplifié pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Selon une déclaration du ministère burundais du Commerce, l'objectif est de promouvoir le développement du commerce transfrontalier à travers l'élimination des droits de douane. Cet accord commercial concerne 66 produits d'origine burundaise et congolaise, dont des pains congolais et des boissons fabriquées au Burundi, recommandés par le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Le régime commercial simplifié a pour but de booster le commerce transfrontalier entre les États membres. En Ouganda, le gouvernement a lancé une application mobile destinée à aider le pays à développer son secteur touristique. Dénommée Explore Uganda. Cette application va notamment fournir des informations sur le tourisme ougandais, selon l'Office du tourisme de l'Ouganda. L'application devrait permettre d'accroître la visibilité du pays d'Afrique de l'Est en tant que destination touristique fiable et permettre aux acteurs du secteur de mettre leurs produits sur le marché selon les autorités. D'après les prévisions du gouvernement, les arrivées de touristes en Ouganda devraient atteindre 1,5 million d'ici fin 2024. L'équipe U20 de handball du Rwanda affrontera la République du Congo en match d'ouverture de la phase continentale africaine du trophée IHF, prévu du 2 au 6 novembre 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux pays sont classés dans le groupe A aux côtés de la Guinée et du Zimbabwe. L'équipe de François-Xavier Garambe vise le succès continental après avoir remporté le titre de la zone 5 grâce à une victoire 26-25 contre l'Ouganda en mai 2024.